voilà pour ce Monde de Ménard, un film de François Rabaté, une plongée dans l'exercice du pouvoir du maire, Rassemblement Bleu Marine de Béziers, 3 ans après son élection. Partisan d'une droite hors les murs, selon l'expression consacrée par Patrick Buisson, une droite patriote aux racines chrétiennes clairement assumées, une droite qui voudrait tisser des liens avec la droite de gouvernement qui tend, elle, parfois, à lui emprunter ses principes, ses idées et ses électeurs. Comment définir son positionnement politique? Où se situe ce rassemblement sur l'échiquier entre extrême droite et droite extrême? Pour en débattre, je reçois Eugénie Bastier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes journaliste et essayiste chez Causeur et au Figaro. Plus chez Causeur. Plus chez Causeur, d'accord. Et vous avez signé Adieu Mademoiselle, la défaite des femmes, il y a quelques mois. Un an. Il y a un an, c'est bien ça. Et vous avez aussi cofondé la revue d'écologie Limite. Tout à fait. Bienvenue à vous. À côté de vous, Jean-Claude Monod, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, vous êtes professeur attaché au département de philo et directeur de recherche au CNRS et vous enseignez à l'ENS. Vous avez signé il y a aussi quelques mois Qu'est-ce qu'un chef en démocratie politique du charisme? Non, c'était au Seuil en 2012, c'était pas il y a quelques mois, pardon. Et vous êtes également cinéaste, c'est bien ça? À mes heures. À vos heures. En face de vous, Bruno Gollnisch, bienvenue. Vous êtes député européen, membre du Front National, vous êtes universitaire, spécialiste de culture japonaise et de droit international. Vous vous êtes proche de Jean-Marie Le Pen et vous nous expliquerez, été au centre d'une grande polémique en 98, à l'époque où vous avez donné vos voix à Charles Millon, qui a, par ce biais, obtenu la présidence de la région Rhône-Alpes. À sa demande, je le précise. À sa demande, effectivement. Justement, Bruno Gollnisch, ma première question s'adresse à vous. Comment définiriez-vous ce rassemblement bleu marine dans lequel on retrouve Gilbert Collard, dans lequel on retrouve Robert Ménard? Est-ce que vous diriez que ça a l'odeur du FN, ça a le goût du FN, mais ce n'est pas le FN? C'est plus large, par définition. Moi, je crois que, si vous voulez, le grand débat politique du siècle dernier se situait entre les partisans de l'économie dirigée et ceux de l'économie de marché. Les partisans de l'économie dirigée pensant qu'elle était plus conforme à leur idéal de justice sociale, c'est le socialisme sous toutes ses formes, avec ses dérives communistes et autres, et les partisans de l'économie de marché estimant que elle était nécessaire à la production de biens et qu'on ne pouvait distribuer que ce qu'on avait produit. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que l'économie de marché est supérieure dans la production des biens, mais qu'il faut un certain nombre de correctifs sur le plan social. Je crois que le débat s'est déplacé. Il s'est déplacé entre les partisans du mondialisme qui, prenant acte de ce que un certain nombre, comme disait Paul Valéry, le temps du monde fini commence, le monde se rapetisse. Partisans donc de cette mondialisation. De cette mondialisation, on passe du constat à la volonté d'un pouvoir qui est financier, qui est culturel, qui est politique. Mondiale, et puis d'autre part ceux qui considèrent que les identités nationales, culturelles, spirituelles, familiales, méritent encore d'être défendues, et qu'elles ont leur mot à dire, et qu'un monde uniformisé serait un monde, en réalité, débouchant sur une autre forme de totalitarisme. Mais là, quand on parle de Rassemblement Bleu Marine, vous diriez que la fracture, elle est aussi là? Alors, le Rassemblement Bleu Marine, moi je crois, est de nature à attirer des gens de droite comme de gauche à l'origine, qui partagent ce constat, qui veulent défendre l'identité française, qui veulent s'opposer au déclin de la civilisation française. Je sais bien que c'est mal vu de parler de déclin, de décadence, mais enfin, ce sont quand même, à mon sens, des réalités, qui veulent protéger l'économie française, la population française. Mais quelle différence, Bruno Gollnisch, avec le FN dans ce cas-là? Bien, le FN a été un petit peu le fer de lance, mais comme tout fer de lance, il s'est quelque peu émoussé sous les chocs de ses adversaires. Voilà, le Front National, c'est un parti politique avec sa structure, son organisation, sa discipline. Je ne renie absolument pas. J'en suis un des cadres dirigeants. Mais il se peut qu'il y ait des gens qui n'ont pas ce parcours ou qui n'adhèrent pas en totalité au programme du Front National, qui se reconnaissent
en l'occurrence aujourd'hui, puisque c'est le problème, dans la candidature de Marine Le Pen. Alors, Génie Bastier, comment le définiriez-vous, ce Rassemblement Bleu Marine? Est-ce que c'est une version peut-être plus présentable du Front National, plus normalisée? Disons, je pense qu'il y a un mouvement d'extrogir de toute la société française qui fait... Alors, extrogir. D'extrogir. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de droitisation de la société française qui fait que finalement, le FN, par ce mouvement de droitisation, s'est retrouvé plus au centre du jeu. Mais finalement, aujourd'hui, on dit, voilà, le Rassemblement Bleu Marine est quand même très hétérogène, c'est une auberge espagnole. Mais enfin, quand on considère quand même par rapport aux autres partis politiques, c'est quand même le Rassemblement Marine, en tout cas le pôle autour du FN, qui est celui qui est le plus homogène idéologiquement par rapport aux Républicains, où on a une différence entre une NKM et un Laurent Wauquiez, ou un parti socialiste où il y a des pro-Macron et des pro-Hamon. On voit quand même qu'il y a quand même une espèce de cohérence idéologique autour Notamment sur les questions de mondialisation, sur les questions d'identité. Et justement, qui a été d'ailleurs une clarification qui a eu lieu d'ailleurs récemment dans la ligne que développe Marine Le Pen dans cette présidentielle, qui est en fait finalement une version de la ligne de Patrick Buisson, c'est-à-dire une identité et sociale avec une critique du double mondialisme, ce qu'elle appelle le double mondialisme, qui est un mondialisme de l'islam mondialisé et la mondialisation économique, et en mettant les deux en parallèle et en prenant à la fois l'identité et en même temps une forme de protectionnisme économique. Et cette ligne, à défaut on peut être pour ou contre, en tout cas, je pense qu'il y a une certaine cohérence et une homogénéité dans cette ligne du Front National aujourd'hui. Jean-Claude Monod, vous êtes d'accord? Il y a quoi? C'est un nouveau paradigme là sur la question de, à l'extrême droite, on est face à une recomposition. Cette droitisation a fait qu'aujourd'hui le FN est au centre du jeu. Et finalement, ce Rassemblement Bleu Marine, c'est peut-être une porte d'entrée vers le FN? Oui, je pense que le Rassemblement Bleu Marine, on voit bien que c'est une sorte d'opération stratégique. C'est une opération stratégique qui consiste à attirer des personnalités, mais qui veulent sans doute éviter, ou pas d'ailleurs, certains ont dit qu'ils voulaient aller directement au FN, mais on les tient dans une espèce de sas qui permet de dire que voilà, il y a plus large que le FN est plus grand que le FN, et en même temps, ce sont des gens qui peuvent dire un peu n'importe quoi, puisqu'on peut se désolidariser d'eux en disant, bon, vous savez, ça n'est pas le vrai FN. Par exemple, Robert Ménard dit que pour être français, il faut être catholique, européen et blanc. Non, c'est pas exactement la formule. Et Louis Alliot a dit que c'était une formule racialiste ou raciste, donc il a pu se démarquer de Robert Ménard. Donc c'est cette option, je crois, stratégique qui permet d'ouvrir, en tout cas de donner une impression d'ouverture, tout en envoyant des signes éventuellement de radicalité. C'est le paradoxe, on dit que c'est la dédiabolisation, mais en même temps, parfois, ils sont plus radicaux que le Front National dans sa stratégie de dédiabolisation. Donc il y a quelque chose de... C'est le zèle des néo-convertis, comme Polyeucte. Mais je crois, M. Monod, que votre citation de Ménard n'est pas... Alors, je vais essayer de la retrouver exactement, si vous voulez. Non, mais je vais vous donner une citation. Je vais vous la donner exactement. Être français, c'est aussi être européen, blanc et catholique. Pardon. Européen, blanc et catholique, effectivement. Ce qui a été traité par M. Alliot de propos racialistes ou racistes. Ça, c'est surtout, je crois, une citation de général de Gaulle, et qui a valu d'ailleurs quelques ennuis à la pauvre Nadine Morano, membre députée des Républicains, quand elle l'a utilisé. C'est Général de Gaulle qui disait ça. Il disait ça, je le dis d'autant il l'a pas dit publiquement, il l'a dit dans des propos rapportés par Perfit. Pardon ? C'est des propos rapportés par Perfit, il ne l'a pas dit publiquement dans un discours. Là, vous parliez tout à l'heure de rapport à la mondialisation, de rapport à l'identité. On évoquait tout à l'heure les racines chrétiennes. Est-ce que c'est quelque chose d'important ? Mais je pense que ce sont ces éléments qui, à des titres divers, nous valent des ralliements venant d'horizons divers. Bon, il est bien évident que quand nous avons des ralliements venant par exemple d'une gauche patriotique, ils sont plutôt tendance chevènement, si vous voulez, comme notre vice-président, Florian Philippot. Bon, ils sont plutôt sensibles, eux, à l'aspect politique, défense de la souveraineté française, de l'identité française, etc. Vous reconnaissez, vous, dans cette ligne, justement, de Florian Philippot ? Je crois qu'il y a aussi des gens qui viennent effectivement de milieux, on pourrait dire, conservateurs dans le bon sens du terme, c'est-à-dire attachés à la défense de valeurs traditionnelles,
qui considère que la famille, par exemple, est la cellule de base de la société, même s'il y a des familles décomposées, recomposées, des parcours individuels que nous ne critiquons ni ne commentons, et qui considèrent que, pour dire les choses clairement, l'UMP ou les Républicains n'ont pas du tout rempli leur mandat, n'ont rien conservé de ce qu'il fallait conserver. C'est le cas d'ailleurs de beaucoup de partis conservateurs en Europe, il n'y a pas qu'en France, et ces gens-là aussi sont poussés de ce fait à nous rejoindre, et je crois que c'est très bien comme ça. Alors justement, Eugénie Bastier, les ponts, semble-t-il, sont de plus en plus importants, enfin du moins c'est un peu l'impression qu'on peut en avoir de l'extérieur, entre cette droite dite extrême et la droite républicaine. On pense notamment à des courants de la droite républicaine dont certains en transfuge ont permis notamment un siphonnage des voix. On se souvient Patrick Buisson en 2007 qui a imaginé la campagne de Nicolas Sarkozy. Diriez-vous que c'est quelque chose de courant, ces ponts entre droite extrême et extrême droite et droite républicaine, ou dans l'idée que vous développiez tout à l'heure, la droitisation du champ politique a permis en fait Aujourd'hui, il y a une indéniable proximité idéologique entre la droite des Républicains et le FN. Il y a l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre Laurent Wauquiez et le discours du Front National aujourd'hui. Patrick Buisson disait ça déjà en 1986, à l'époque où il était à la tête de Minutes. Ce qui est assez d'ailleurs... Ce qui est assez hallucinant dans le paysage politique français, c'est justement qu'il y ait toujours cette espèce de cordon sanitaire absolument hermétique entre le Front National et les autres partis, alors que les proximités idéologiques sont là dans les discours. Donc on se demande en fait d'où vient cette espèce de cordon sanitaire, sachant qu'il n'a pas de raison d'être dans le discours. Après, on peut être d'accord ou pas avec ce discours-là, mais dans les faits, il n'y a pas de différence, et c'est assez frappant de voir la permanence quand même de cette espèce de cordon sanitaire. Et d'ailleurs, vous parliez de Charles Mignon tout à l'heure, le pas qu'a fait Charles Mignon en 1998, donc dans la présidence aujourd'hui, de la région Rhône-Alpes, serait inimaginable. 35, pardon, pour être clair, 35 voix donc du FN qui ont porté Charles Millon à la présidence. Ça a été des cris d'orfraie effectivement à l'époque côté républicain. Aujourd'hui, on imaginez Estrosi ou Xavier Bertrand tendre la main au Front National dans le Nord ou dans le PACA, et ce serait aussi des cris d'orfraie peut-être 10 fois plus inimaginables. Donc malgré le fait que le Front National soit à 30% aujourd'hui, il y a toujours cette espèce de... Et comment vous l'expliquez ? Qui bloque. Je l'explique parce que la droite classique, c'est que si elle tend la main au Front National, elle disparaît. Et que finalement, dans les années 90 finalement, et d'ailleurs, c'est ce que dit Charles Mignon, il dit finalement la droite classique aurait pu absorber le Front National comme l'avait fait Mitterrand avec les communistes, c'est-à-dire en tendant la main de manière un peu assassine, en fait, en absorbant l'extrême droite. Mais aujourd'hui, le Front National est beaucoup trop grand, donc la droite classique sait que si elle fait céder cette digue, elle disparaît. Et donc, il y a tout. Et d'ailleurs, le Front National aussi a lui intérêt aussi un peu à maintenir cette digue. Donc, chacun a intérêt à maintenir cette digue artificielle et partisane, alors que idéologiquement, la recomposition idéologique voudrait que finalement la droite classique alors, ce que vous appelez droite classique, il y a quand même une droite gaulliste. Vous aviez évoqué tout à l'heure Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a clairement pris position. De Nathalie Kosciusko-Morizet de gaulliste. Non, mais il y a une droite gaulliste, il y a aussi la ligne qui est portée par Nathalie Kosciusko-Morizet. Il n'y a pas que cette droite qui a fait sauter les digues, bien sûr, mais en fait... il faudrait qu'il y ait une recomposition idéologique entre que le républicain finalement se scinde en deux, entre d'un côté ceux qui partiraient au centre et ceux qui partiraient au Front National. Mais disons que le Parti républicain aujourd'hui concilie deux tendances qui me paraissent assez irréconciliables. C'est un peu d'ailleurs ce qu'entre la gauche entre Macron et Mélenchon, il y a un amont qui est entre les deux. Et finalement le Parti républicain aujourd'hui essaie de réconcilier en son sein des tendances qui sont irréconciliables. Jean-Claude Monod, quand on entend par exemple Robert Ménard dire avec l'élection, la désignation de François Fillon à la primaire, que ce sont nos idées au Front National, au Rassemblement Bleu Marine qui ont gagné, est-ce que du coup vous adhérez à ce que vient de nous dire Eugénie Bastier ? Est-ce que la recomposition est du coup nécessaire ? Est-ce qu'une digue a sauté ?
Je pense qu'il y a eu un phénomène, avec François Fillon, disons, de réinstallation de la droite plutôt à la droite, de la droite des Républicains, et donc une mise en avant de thèmes qui ont pu sembler à un moment, disons, plutôt investis par la manif contre le mariage pour tous, ou Sens commun, donc une zone idéologique, disons, notamment de la droite catholique plutôt dure, et au plan économique aussi, une ligne plutôt libérale dure. Donc il y a eu un mouvement vers la droite des Républicains. Néanmoins, je pense qu'il y avait certaines digues qui restaient présentes. Et je trouve que c'est intéressant dans le documentaire qu'on a vu. C'est un maire qui est quand même en rupture avec la légalité républicaine, il faut le dire, hein, sur un certain nombre de points. C'est-à-dire c'est un maire qui dit « Ah ben voilà, j'organise une messe publique, hein, sur les deniers publics, venez à la messe ». C'est un maire qui envisage donc de compter les élèves musulmans dans les classes, ce qui est contraire à la loi, hein, depuis 1978, à la loi Diriez-vous que cette digue, c'est sur la question religieuse? C'est un maire en rupture avec la légalité républicaine. Ce qui lui vaudrait d'être exclu des Républicains. Je ne suis pas du tout d'accord avec Eugénie Bastier qui dit qu'il n'y a plus rien qui les sépare, que voilà, marions-nous et tout va bien. Il y a encore, heureusement, des points de clivage forts, et il y a une droite qui ne se considère pas du tout comme étant équivalente au Front National. Xavier Lemoyne, maire de Montfermeil, a témoigné au procès de Robert Ménard en disant qu'il était tout à fait d'accord avec lui, et ça n'a pas empêché d'être investi par les Républicains en législative. Oui, non, mais les Républicains perdent effectivement le sens de cette frontière, et cette frontière est en train de s'éroder. Il y a une porosité qui est d'ailleurs aussi... mais elle n'a-t-elle pas toujours existé, cette porosité, construite par toute une partie de l'intelligentsia de droite actuelle, qui dit « Oh là là, mais à quoi sert cette frontière? Faisons-la sauter, recomposons, faisons une grosse droite nationale et une petite droite... » Éric Zemmour, Patrick Buisson... Je voudrais juste apporter quelques correctifs à ce qui vient d'être dit par M. Monod. Moi j'ai assisté dans une république tout à fait laïque, à des offices religieux, à Saint-Louis des Invalides, etc., en présence de toutes les autorités de l'État, et ça ne posait aucune espèce de problème. En ce qui concerne les élèves musulmans dans les écoles, Robert Ménard ne les a pas comptés, il a fait un constat. Voilà, il dit, voilà... Et pour faire un constat, il faut les compter, Bruno Gollnisch. Voilà la proportion. Je pense qu'il avait des informations... Donc c'est bien qu'il les a comptées, s'il a eu des informations. Soit il a donné des informations était démenti. Mais en tout état de cause, moi, encore une fois, excusez-moi, je récuse absolument les qualificatifs d'extrémistes. Oui. Je ne vois pas d'extrême ni d'un côté ni de l'autre. Je récuse aussi le qualificatif de républicain. Non, il y a un parti qui s'est accaparé le mot de républicain, mais en revanche, parler d'une droite républicaine alors que l'autre ne le serait pas, ça c'est l'arrogance de gens qui s'arrogent en quelque sorte le monopole de la République. Vous Comment définir cette droite dans ce cas-là? Est-ce que vous êtes sur la ligne de Patrick Buisson qui dit que finalement il n'y a qu'une feuille de papier à cigarette et qu'il n'y a qu'une droite? Moi, à titre personnel, je précise que ce ne serait pas du tout la définition que donnerait de son parcours, par exemple, Florian Philippot ou peut-être Gilbert Collard ou d'autres, avec lesquels je m'entends parfaitement bien. Moi, à titre personnel, je me définis comme étant de droite nationale. Je crois que, comme l'a dit Mme Bastier, il y a une très grande proximité d'une grande partie de l'électorat des Républicains avec une grande partie d'une autre. Pas tous, mais il y a une grande partie de gens... Un tiers des Français se disent d'accord avec les idées du FN. Hein. Voilà. En revanche, ce qui est très curieux, ce que j'ai vérifié tout au cours de ma carrière politique, si je puis dire, c'est que plus on monte dans la hiérarchie de ce parti, plus en réalité l'hostilité à notre égard est grande. Et en particulier, d'ailleurs, c'était le cas de Jacques Chirac, par exemple, qui a méthodiquement, contre ses troupes et même contre ses cadres, organisé cette espèce d'apartheid, cette espèce de cordon sanitaire à notre endroit. Mais apartheid, effectivement, c'est un petit peu limite, si vous me permettez. Écoutez, quand on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait, dans un Parlement où on est là, où on a été élu pour se parler, qu'il y ait un véritable cordon sanitaire et qu'on ne puisse avoir aucune espèce de contact, appelez-le comme vous voulez, c'est pas très important. Oui. Vous êtes d'accord, Eugénie Bastier? Pas tous, mais en grande Non, mais partie. je voulais revenir sur le cordon sanitaire. En fait, c'est vrai que pendant des années, en politique française, il y a eu quand même cette espèce d'idée
Comme disait Philippe Muret dans Après l'Histoire, il disait dans ce règne de l'insignifiance, la seule chose qui compte, c'est de pouvoir dire « je ne suis pas le Front National ». Il y a une espèce de se construire une image du diable par rapport à laquelle on se définit. Et finalement, cette image est en train de s'émousser. Le problème de l'extrême droite, c'est que par essence, c'est difficile à définir, parce que pour définir l'extrême droite, il faut d'abord définir ce que c'est que la droite. Voilà. Si la droite, en effet, c'est NKM et l'UDI, il y a beaucoup de gens qui sont à l'extrême droite. Si la droite, c'est Monsieur Wauquiez, il y en a un peu moins qui sont à l'extrême droite. Donc, c'est ce qui est dérangeant dans cette expression extrême droite, c'est qu'elle est forcément en parallèle d'autres choses, et qu'il faut d'abord définir ce que c'est que la droite. Oui, mais droite conservatrice, je pense que ça n'attrape qu'une partie. Après, il y a une question. Oui, non, mais il y a la question. Je crois que c'est une droite nationale. Après, non, mais il y a la question qui se distingue, pardonnez-moi, qui se distingue par exemple de la droite, par exemple, qu'incarnait M. Madeleine, qui vient de rallier M. Macron de façon très logique. En cohérence avec ses opinions, la droite non pas de jeunesse, mais ses opinions postérieures mondialistes. Qui s'est agrandi entre la droite libérale, disons, et peut-être la droite ultranationaliste, que représente le Front National et le Rassemblement. Donc les thématiques de la recomposition, effectivement. Du Front National. Merci à vous de nous avoir éclairé sur cette question. Pour prolonger, bien entendu, alors je rappelle quelques ouvrages. Jean-Claude Monod, Qu'est-ce qu'un chef en démocratie? Politique du charisme, c'est au Seuil et c'est paru en 2012. Grégoire Kaufmann, Le nouveau FN, Les vieux habits du populisme à la République des idées, toujours au Seuil. Jean-Yves Camus, Nicolas Lebourg, Les droites extrêmes en Europe, au Seuil. La nièce de Michel Henry, Le phénomène, Marion Maréchal Le Pen. La revue du Crieur, Mediapart, La découverte, avec quelques articles sur la question. Enfin, le très bel ouvrage de Valérie Hugounet et Vincent Jarousseau, L'illusion nationale, 2 ans d'enquête dans les villes FN. C'est un docu-photo, Les Arènes 21. Pardon très bel ouvrage, vous êtes généreuse. Si, ce sont de très belles photos. Je vous invite, Bruno Gaulier, je vous invite à le lire. Merci à vous. Tout de suite, votre second film. Faites entrer les artistes. Depuis plus de 40 ans, les campagnes présidentielles françaises sont rythmées par les ralliements des comédiens, acteurs, chanteurs, humoristes aux candidats de droite comme de gauche. Pourquoi cette passion du politique ?